Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, la salle de l'inspection d'académie de Thiès a abrité samedi l'Assemblée générale de la COSIDEP. Au terme de cette rencontre, Pape Abdoulaye Mbeng a été plébiscité pour un second mandat. Ainsi, il a décliné sa feuille de route. Plus de détails dans cette édition. Occupation irrégulière, le maire de la ville de Thiès engage une croisade contre ce fléau. Sous pression d'un déguerpissement imminent, l'entreprise Kébé Business dénonce un abus du maire Babacar Diop. Et puis, une journée de prière et de lecture du Saint-Coran a été organisée en soutien au peuple palestinien par l'Institut islamique de Dakar et ses partenaires. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettons à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je vous le disais en titre et démarrons ce rendez-vous d'actualité par l'éducation. La salle de l'inspection d'académie de Thiès a abrité samedi l'Assemblée générale de la COSIDEP, traduisée par coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique section Thiès. Cette rencontre a vu la présence de Cheikh Mbou, directeur exécutif de la COSIDEP, et les acteurs de l'éducation, a rappelé que cette assemblée générale entre dans le cadre de la tournée régionale en prélude au renouvellement de ces instances nationales. Ainsi, Cheikh Mbou a émis des recommandations. Je vous propose de le suivre au micro de Ousmane Diallo. Cette tournée avait pour objectif principal de faire le suivi de la rentrée pour pouvoir identifier les défis majeurs, mais ensuite, à partir de ce suivi, d'élaborer un document de contribution, un rapport alternatif qui est destiné au ministère de l'Éducation. Nous avons pu faire les 14 régions et on est en train de terminer avec Thiès. Mais la leçon principale que nous avons tirée, c'est justement que nous sommes dans un Sénégal qui est véritablement pluriel. Parce que les régions ne se ressemblent pas. Les défis sont véritablement très différents d'une région à l'autre. Et cela nous invite évidemment à travailler à renforcer la déconcentralisation, à renforcer l'académisation pour faire en sorte qu'on puisse trouver des réponses locales aux questions locales. Pour exemple, nous avions démarré notre tournée au nord du pays, dans les régions de Matam, de Saint-Louis et de Louga. Ce qui nous a fortement marqué dans ces régions, c'est les inondations qui ont impacté beaucoup de villages à Matam à cause de la crue et qui font évidemment que nous avons des écoles qui n'ont pas pu fonctionner pendant un mois. Alors que les enseignants étaient dans les villages, les élèves dans les villages, mais il n'y a pas eu de connexion entre ces enseignants et les élèves pour défaut de réseau téléphonique. Cela nous inspire qu'il nous faille renforcer la résilience du système pour avoir en tout cas plusieurs alternatives pédagogiques. C'est ça qui pourrait nous permettre, chaque fois qu'il y a une porte fermée, qu'on puisse en ouvrir une autre. Donc aujourd'hui, nous avons intérêt, le système éducatif doit réfléchir sur le développement d'alternatives pédagogiques qui permettent, face à ces crises, que ce soit des crises environnementales, des crises sociopolitiques, des crises alimentaires, à toutes sortes de crises, que l'on puisse avoir des réponses et avoir un dispositif, des mécanismes qui puissent nous permettre de gérer ces crises.
Cette tournée avait pour objectif principal de faire Restons sur cette rencontre où le représentant régional de cette structure, Pape Abdoulaye Mbeng, a été reconduit pour un second mandat. Au terme de cette rencontre, devant la presse, il a décliné ses priorités pour la sauvegarde de l'environnement scolaire. Suivons ses propos, toujours au micro de notre reporter Ousmane Diallo. Les défis, donc, nous en avons beaucoup. Tout à l'heure, vous avez entendu le directeur exécutif parler en tout cas des probables défis que nous avons à Thiès. Alors, pour ces probablement, présentement, nous en avons, disons, déterminé 3 importants. Le premier défi, c'est ce qui se passe au niveau de Mboro, de la zone de Mboro, qui est une zone industrielle où on a l'extraction des mines, notamment donc des phosphates, et qui ont un impact extrêmement important et négatif sur le fonctionnement des écoles. Il y a beaucoup d'élèves là-bas qui souffrent de maladies respiratoires. Donc ces entreprises ou bien ces usines qui sont à ce niveau-là aussi ne respectent pas toujours leurs responsabilités par rapport à la recette. Donc tout ça, en quoi c'est un défi important. L'autre défi aussi important, c'est au niveau de ce qui se passe au niveau de Mbour. Vous savez, Mbour est confronté à 2 problèmes. Le premier problème, c'est par rapport, disons, au tourisme. Les enfants ont tendance, disons, à tous aller devenir actifs vers le tourisme et abandonner très tôt donc, leurs études. L'autre problème qu'ils ont, c'est l'immigration clandestine. Vous savez que Mbour est aussi un foyer de départ, en tout cas vers les eaux, pour aller, disons, en Europe. Et donc, il y a beaucoup d'élèves aussi qui empruntent les pirogues. Donc, ça aussi, c'est un défi important que nous devons relever. Il y a aussi ce qui se passe au niveau de Pout, la région de Pout, où très tôt, les jeunes filles et même les jeunes garçons s'adonnent au petit commerce de fruits. Et donc, par rapport à ça, aussi abandonnent donc, les classes. Nous allons essayer de voir comment, en cas, de faire de telle sorte que ce qui se passe à Pout, que les enfants puissent continuer peut-être à aider leurs parents en vendant des fruits, mais en même temps continuer leurs études. À Mbour aussi, nous allons continuer la sensibilisation, sensibiliser les parents, sensibiliser tous les acteurs pour que les enfants d'un certain âge qui sont à l'élémentaire au moins continuent leurs études au lieu d'aller vers ce tourisme-là, au lieu d'aller vers la mer, quoi. La même chose aussi au niveau de Mboro, où encore on voit qu'il y a un impact extrêmement négatif par rapport à l'extraction des mines, des phosphates. Donc il y a un impact sur ce nouveau mandat donc coïncide avec donc l'arrivée d'un nouvel inspecteur d'académie au niveau de Thiès, M. Gana Sen, que nous saluons au passage. Et donc nous pensons que justement à son image, à l'image de tous les d'autres IA qui l'ont précédé, que nous allons avoir d'excellents rapports avec lui et que comme d'habitude, nous pouvons compter sur lui, mais aussi compter sur les d'autres autorités comme les mairies, les collectivités territoriales, mais aussi, disons, la gouvernance, les préfectures. En tout cas, toutes ces personnes-là qui peuvent avoir une influence dans la marche des choses, dans le sens positif, bien sûr, en quoi disons, en quoi de leur rassurer, de leur dire que la COSTRIP est encore debout et prête encore à cheminer avec elle, avec leur bénédiction, pour pouvoir en quoi faire de telle sorte que notre chère région soit une référence en termes de... À l'instant, Pape Abdoulaye Mbeng, le représentant régional de la COSIDEP, qui revenait donc sur sa feuille de route après son élection. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition et sous forme de brève illustrée. Occupation irrégulière. Le maire de la ville de Thiès engage une croisade contre ce phénomène. Durant le week-end, il a donné une sommation aux occupants de Kébé Business, une entreprise en location-vente de voitures, de quitter les lieux qu'ils occupent dans les plus brefs délais. Suite à cette interpellation, les occupants de cet espace ont fait face à la presse pour protester contre la décision de l'autorité municipale. Selon Amdi Moustapha Gueye, que vous voyez à travers ces images, cette décision du maire les a surpris puisque le délai qu'il les a donné ne les permet pas de quitter brusquement les lieux. Ainsi, il appelle le maire à revoir sa décision afin de leur donner du temps pour pouvoir libérer cet espace sans précipitation. Et quand maintenant dans la capitale sénégalaise Dakar, le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy
a honoré sa présence, et a honoré de sa présence à la journée de prière et de lecture du Saint-Coran organisée en soutien au peuple palestinien par l'Institut islamique de Dakar et ses partenaires. Cet événement a rassemblé des autorités publiques, des représentants des familles religieuses et des citoyens engagés, témoignant de la profonde solidarité du Sénégal envers la cause palestinienne. Selon Amadou Sakhir Mbaye, secrétaire général de l'Institut islamique de Dakar, cette journée illustre une fois de plus le rôle exemplaire du Sénégal sur la scène internationale en matière de soutien aux causes justes. Suivons ces propos. Sous l'autorité du ministre de l'Éducation nationale, nous avons réuni aujourd'hui les associations islamiques, les fédérations de maîtres coraniques, mais également avec la collaboration de l'Alliance pour la défense de la cause palestinienne. Nous avons organisé cette journée de prière et de récital de Coran en faveur du peuple palestinien. Comme vous savez, les massacres aujourd'hui qui se déroulent au niveau de la Palestine. Et nous, notre devoir en tant que musulmans, c'est effectivement de venir en aide à nos frères musulmans qui sont aujourd'hui persécutés. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, en fait, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a demandé d'utiliser cette arme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière, c'est l'arme des musulmans. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour prier pour que la paix puisse revenir en Palestine. En fait, c'est une journée nationale parce qu'on l'organise effectivement à l'Institut islamique de Dakar, mais partout dans les régions du Sénégal, les maîtres coraniques ainsi que les imams vont se réunir pour réciter le Coran, mais également pour faire des prières en faveur du peuple palestinien, sous l'autorité du ministre de l'Éducation nationale. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi. Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce sa démission de l'Assemblée nationale et réaffirme son engagement à la primature, nous dit Mambiram Sissegay. Actualité nationale ce lundi 2 décembre 2024, les 165 députés élus lors des législatives anticipées du 17 novembre dernier ont pris officiellement leurs fonctions à l'Assemblée nationale du Sénégal. Cette session marquera le début de la 15e législature, un moment clé dans la vie politique du pays. Parmi les figures attendues, Ousmane Sonko, leader du PASTEF, a fait une déclaration claire concernant son avenir au sein de cette institution. En dépit de son élection, il a annoncé qu'il ne siégera pas à l'Assemblée nationale. Je reste à la primature, a-t-il affirmé, mettant ainsi fin aux rumeurs concernant une éventuelle participation de son mouvement à la nouvelle législative. Le Premier ministre a ajouté qu'il avait un rôle à jouer auprès du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour mener à bien les projets en cours. Par l'autre chose, le président de la République, Diomaye Faye, a dévoilé hier dimanche 5 initiatives majeures destinées à restaurer la mémoire et la dignité des tirailleurs sénégalais. Ces annonces ont été faites lors de la commémoration du 80e anniversaire du massacre de ces soldats africains par l'armée coloniale française le 1er décembre 1944 au camp de Thiaroye. Dans un discours empreint d'émotion, le chef de l'État a déclaré qu'un mémorial sera érigé à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement dédié aux tirailleurs sénégalais. Un centre de documentation et de recherche y sera également construit. Bassirou Diomaye Faye a annoncé que plusieurs rues et places du Sénégal porteront désormais le nom des tirailleurs sénégalais ou du massacre de Thiaroye. Terminons avec le Sénégal qui pleure la disparition d'un monument de sa culture. Alioune Badara Bèye, écrivain émérite et figure incontournable des lettres sénégalais, s'est éteint hier dimanche 1er décembre 2024 à Dakar des suites d'une longue maladie. Né le 28 septembre 1945 à Saint-Louis, il laisse derrière lui un héritage littéraire incommensurable et une vie dédiée à l'art et à la culture. Dramaturge, poète, romancier et éditeur, Alioune Badara Bèye a su s'illustrer dans plusieurs genres littéraires, devenant l'un des écrivains les plus respectés de sa génération. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. L'actualité nationale.
Ce jingle marque le point de départ de l'actualité internationale qui va nous mener ce lundi en Afrique australe et dans le golfe de Guinée. Mais tout d'abord, démarrons par le Sahel. Au lendemain de sa création, le Front de libération de l'Azawad FLA, qui réclame ouvertement l'indépendance d'une partie du nord du Mali, affirme dimanche dans un communiqué que 7 de ses membres sont tombés sur le champ de l'honneur. Parmi les responsables du Front de libération de l'Azawad tué figure Fahad Ag al-Mahmoud, l'un des plus connus. C'est un dissident du groupe d'autodéfense des Imgad et alliés Gatia, dont l'autre frange soutient la junte. Plusieurs frappes de drones synchronisées dans le nord du Mali, attribuées par plusieurs sources à l'armée malienne, sont à l'origine de ces décès 24 heures seulement après la création du nouveau mouvement armé. Quittons le Sahel pour le golfe de Guinée. Des médecins ont fait état de dizaines de morts, d'autres des centaines à Zérekoré en Guinée lors d'affrontements entre supporters de football. Selon la presse, ils se sont déroulés lors d'un tournoi dédié au chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya. Ces affrontements entre supporters au cours d'un match de football ont fait au moins des dizaines de morts hier dimanche 1er décembre à Zérekoré dans le sud-est de la Guinée, selon des sources médicales. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Afrique centrale. C'est une promesse que Joe Biden voulait manifestement tenir avant la fin de son mandat, faire un voyage officiel en Afrique. Ce sera probablement sa dernière visite à l'étranger avant de quitter la Maison Blanche. Et pour cela, il a choisi l'Angola, qui n'est pas un hasard. Les États-Unis financent un projet à la fois pharaonique et stratégique, la réhabilitation du corridor de Lobito. Il devait déjà le faire en 2023, mais le calendrier politique national et international l'en avait empêché. Même chose au mois d'octobre dernier, ce sont les ouragans qui l'avaient retenu aux États-Unis. Cette fois-ci, Joe Biden ira bien en Angola et le choix de ce pays d'Afrique australe n'est pas un... Et maintenant, bouclons donc cette édition par une note sportive qui porte ce lundi la signature de Ibrahima Sarr. L'actualité sportive, le Sénégal a remporté une nouvelle victoire à la CAN féminine de handball. Les Lionnes trop puissantes n'ont pas laissé de chance à l'Algérie en remportant une victoire méritée sur le score de 23-16 ce dimanche au gymnase du stade des Martyrs 1. Cette nouvelle victoire permet au Sénégal de terminer en tête du groupe A avant son dernier match contre le Congo le mardi 3 décembre. Mardi 3 décembre. À l'inverse, ce nouveau revers diminue les chances de l'Algérie en vue d'une qualification en quart de finale avec 3 défaites et une victoire. Parlons autre chose. Teungueth FC s'est incliné pour la première fois de la saison en Ligue 1. Le club rufisquois peut ainsi être relégué à 3 longueurs du leader Jaraaf. C'est un premier coup d'arrêt pour le champion en titre Teungueth FC qui a été battu par Oslo 2-1 ce samedi à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Le club rufisquois compte désormais 11 points au compteur à égalité avec Jaraaf qui a un match en moins. Et pour terminer, Liverpool a largement dominé le champion en titre Manchester City 2-0 ce dimanche 1er décembre lors d'un choc au sommet à Anfield. L'Égyptien Mohamed Salah, auteur d'une passe décisive remarquable et d'un but sur penalty, a été acclamé par les supporters de Liverpool après sa performance. Les Reds s'envolent au classement avec 9 points d'avance et semblent destinés au sacre. C'était tout pour cette actualité sportive. L'actualité sportive, le Sénégal a remporté... Merci donc à vous Ibrahima Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce lundi.
2 décembre 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès, et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.